Bonjour Lucienne. Bonjour, bonjour. Vous êtes une petite écolière ce matin. Moi, il me reste une petite pomme. Et puis vous avez le cahier. Montrez-moi ce cahier. Mais c'est le cahier bleu. Ouh là là. Non. Qu'est-ce qu'il a colorié comme ça? Je dis colorié exprès parce que c'est un peu naïf. Hein. On pourrait croire que c'est un cahier de coloriage. Ouais. C'est un cahier d'écolier ou d'écolière. Ouais, mais il est horizontal. C'est génial. Ouais. Ah, Corbat. Une madame Aloïse Corbat, tiens. Ah, mais c'est Aloïse! Aloïse, celle que j'ai vue au Yéniche il y a pas longtemps, là. Exactement. Il y a une espèce de grand, truc ouvert, comme ça. Est-ce que c'est ce cahier qui est là, exposé? Non, il y a un truc qui est recto verso, qui est dans une vitrine au Yéniche. Beaucoup d'œuvres ont été tirées des cahiers d'Aloïse. Aloïse a créé de très nombreux cahiers. Une quarantaine de ces cahiers d'écoliers, cahiers bleus. Et en fait, elle les utilisait page après page. Et ces cahiers sont des trésors parce qu'au fil des pages, eh bien, se déploie toute l'histoire d'Aloïse, l'univers d'Aloïse. Mais avant de... Rappelez-moi juste un peu à quelle époque c'est déjà, j'ai oublié. Alors ces cahiers, les cahiers dont on va parler, ce sont des années, dans les années 40, le début des années 40. Aloïse Corbat est internée à La Rosière. C'est un hôpital psychiatrique, une dépendance de l'hôpital de Seury, à La Rosière, à Gimel, au-dessus de Morges, dirons-nous, voilà, Gland-Morges. Et en fait, Aloïse vit internée dans ce lieu et elle va donner libre cours à des dessins. Elle s'invente un univers de rois, de reines, d'empereurs. Napoléon est présent, bien sûr, et c'est un univers qui se déploie au fil de ses créations graphiques où la fiction prend le dessus. Aloïse se reconstruit, parce que dès le moment où elle a été internée, elle avait une trentaine d'années, 1918, eh bien, elle a senti que son être intérieur, profond, caché, authentique. Ah oui? Elle dit Lulu est morte. Elle s'appelait Lulu. Et comme elle dit, voilà, Lulu est morte. Ah ouais. Et elle a réussi à se reconstruire ce moi grâce à ses dessins, grâce à cette aventure absolument extraordinaire, cet amour qu'elle vit de manière fictive. C'est-à-dire qu'elle s'est projetée comme ça sur un papier. C'est comme ceux qui font des selfies maintenant, ou bien elle s'est un peu auto-peinte. Non, elle a cherché l'intérieur, elle a fait quoi? Elle a inventé une histoire et elle dit elle-même, au fil de cette création, qu'elle n'existait plus elle-même en tant qu'être humain, mais qu'elle était en fait cette heure, qu'elle était ses propres dessins. Donc on est en pleine guerre, 1941, et elle peint des cahiers absolument somptueux. C'est de la peinture, c'est du crayon, c'est quoi? Du crayon. J'ai l'impression que c'est du crayon. Crayon, mais il y a aussi de la gouache. C'est intéressant que vous me demandiez c'est quoi, parce que c'est vrai, parfois on ne sait pas. C'est pas ce que vous dites peinture, puis que moi je vois les coups de crayon, c'est du pour ça. Il y a du crayon, il y a de la peinture, et vous savez ce qu'il y a? Du prismalo qu'on lèche comme ça. Ben non, il y a qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Carandache, oui. Oui, mais ça existe. Vous savez, ces trucs qu'on lèche, puis ça fait oui. Mais elle utilisait aussi sa salive. Ça n'existait pas, ces crayons qu'on dissout. Mais en fait, elle utilisait sa salive pour dissoudre le pigment, ce qui donne un peu cet aspect aquarellé à certaines zones. Et puis, vous savez ce qu'elle utilisait? Qu'est-ce qu'elle pourrait utiliser? Pour le blanc, quand elle n'avait plus de blanc. Du talc. Non, près. Du blanc du dentifrice? Oui, exactement. De la pâte dentifrice lorsqu'elle n'avait plus de blanc. Et ça tenait. Et elle utilisait aussi, elle allait dans le jardin de La Rosière, donc à Gimel, et elle prenait des fleurs et des feuilles, elle les pressait et elle en recueillait le suc pour utiliser de la couleur. Donc tout était bon. Bravo à ceux qui doivent conserver les œuvres, ça doit pas être facile. Déjà qu'on a du problème avec l'acrylique, alors Dieu sait avec les petites fleurs qu'on écrase. Oui, alors on ne va pas trop les plaindre. C'est par exemple, en l'occurrence, le Musée cantonal des Beaux-Arts qui s'enrichit de 7 de ces cahiers récemment, très récemment. Tout récemment, ils ont été donnés. Oui, il y a quelques jours en fait, parce que en Suisse, payer des impôts de succession avec des œuvres d'art, c'est possible. C'est possible depuis une dizaine d'années. Il y a très longtemps qu'en France, c'est possible, mais en Suisse, une loi a été votée en 2006, et c'est une pratique qui est méconnue. Ça veut dire que c'est la famille elle a une famille qui a hérité de ses cahiers. Voilà, en fait, non pas une famille, mais ces cahiers étaient propriété de Jacqueline Porret-Forel, et Jacqueline Porret-Forel était médecin et allait voir très régulièrement Aloïse. Elle lui avait donné ses cahiers, ses dessins, et les héritiers de Jacqueline Porret-Forel, eh bien, ont pu payer des impôts de succession de cette manière-là. Avec les cahiers de l'artiste Aloïse. Voilà, ça s'appelle une dation. Et le Musée cantonal des Beaux-Arts s'enrichit tout juste maintenant, de ces 7 cahiers somptueux. C'est ce musée qui bientôt sera à la gare. Voilà. Alors, en fait, il y a
des œuvres extraordinaires, des peintures splendides dans ce cahier. Évidemment, ces cahiers enrichissent le musée qui comptait déjà beaucoup d'œuvres, 175 œuvres d'Aloïse. Ils avaient déjà plusieurs cahiers, mais maintenant, ils en ont de nombreux. Et ils possèdent d'ailleurs à eux seuls presque plus d'un quart de tous les cahiers d'Aloïse. Le musée cantonal des Beaux-Arts, c'est vrai, aime rappeler que c'est eux qui ont organisé la seule exposition organisée du vivant d'Aloïse, était en 1963. En 2012, ils ont aussi organisé une rétrospective. Elle était venue. Parce qu'elle était quand même socialisée, ou bien elle n'était pas confirmée. Non, figurez-vous qu'elle est venue et que lorsqu'elle a vu cette exposition, elle a dit la personne qui a accroché ces œuvres a très bien fait son travail. Ah ouais, très bien. Mais c'est vrai que je suis en train de... Je suis distrait, je vous écoute d'une oreille puis de l'autre, enfin de l'œil, enfin du doigt. Maintenant c'est du doigt qu'on est distrait. Je clique sur des liens que vous m'avez envoyés. Là, je vois plein de ces petites œuvres. Et puis c'est même assez érotique. Des fois, moi, j'étais resté sur des trucs. J'étais resté sur des trucs avec des rois, des évêques, je me souviens qu'à Noël, on délirait en disant on devrait faire des biscombes avec certaines de ces représentations. Et puis là, alors il y a des filles. Mais on se croirait, regardez voir ça, on se croirait dans l'antichambre d'un bordel, non? Bien entendu, les femmes sont opulentes, mais les femmes sont vraiment très sensuelles. L'érotisme joue un rôle de premier ordre dans l'œuvre d'Aloïse, sans aucun doute. Ouais, c'est vrai. On espère d'ailleurs qu'on verra ces œuvres, que le musée cantonal des Beaux-Arts saura montrer ces œuvres, parce que grâce à cette dation, eh bien, c'est le musée qui s'enrichit, donc le patrimoine vaudois, même universel. Mais néanmoins universel. Qui s'enrichit. Ma foi, dommage pour les collectionneurs qui n'ont pas pu acheter ces œuvres, mais heureusement pour ce musée. Il faut noter tout de même que si le musée cantonal des Beaux-Arts, c'est vrai, a fait en sorte que beaucoup d'œuvres d'Aloïse soient mises en valeur, on ne va quand même pas passer sous silence le fait que la collection de l'art brut à Lausanne, depuis 40 ans, présente dans son exposition permanente des œuvres d'Aloïse, que cette collection de l'art brut, a organisé de nombreuses expositions monographiques. Et des publications. D'ailleurs, ce cahier que vous m'avez amené, là, qui est pas le vrai, qui est un facsimilé. Oui. C'est pas hier, 96, c'était Oui, exactement, il y a 20 ans. Donc, vous savez ce que j'ai à dire encore? Non, mais je vous écoute volontiers, vous savez, je suis poli. Je suis intéressé. Ce cahier, je vous l'offre. Arrête. Eh bien oui. Alors je vais faire quelque chose qu'on fait jamais, je quitte mon micro. Pendant ce temps, vous parlez, puis je viens vous embrasser. Attention, je voulais encore juste dire que Jean Dubuffet, qui est à l'origine de la collection de l'art brut, affectionnait tout particulièrement. Eh bien... Merci. Ça, alors je m'en souviendrai. Mais en live en plus. En live, exactement. Excusez-moi, on dirait rien à votre... Non, rien du tout. D'accord. Jean Dubuffet affectionnait les œuvres d'Aloïse. Voilà. Et quand on ouvre le buffet, on trouve leur main dans l'armoire. Bon, on va rester là, mais je vous ai coupé le souffle. Non, vous m'avez coupé le souffle. D'accord. Bon, alors à tout bientôt. À bientôt. Je me laverai les...